dans les assemblées, on les impose de mettre tous les jours, mais leur vie ne change pas. Amen. Alors, ils viennent chaque jour, on les impose de mettre, mais leur vie ne change pas. Le vrai changement commence lorsque ton cœur commence à subir la transformation. Lorsque ton cœur commence à désirer les choses en haut. Lorsque tu commences à marcher sur l'esprit et tu commences à dominer sur la chair, là tu tentes d'expérimenter le vrai changement. Amen. Amen. J'espère que tout le monde écoute tout. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'interprète? Ah, la mort, raison. Vous connaissez l'histoire? Que quelqu'un se prépare, je vais faire signe, on va changer pendant 5 minutes. Nous savons tous l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte. Et Dieu avait choisi un homme pour les délivrer de l'Égypte. Et cet homme, vous le savez, c'est Moïse. Et Dieu avait donné une parole à Moïse. Dieu avait donné le pouvoir à Moïse à travers le bâton qu'il avait. Et un message à Moïse. Mais Moïse bégayait. Donc ça veut dire que si Moïse partait seul, le peuple ne devait pas comprendre son message. Pharaon ne devait pas comprendre son... Il bégayait. Pour dire une phrase, il va même prendre 30 minutes. Une seule phrase. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu as dit? Je mettrai à tes côtés Aaron. Aaron, son frère, devait interpréter les paroles de Moïse. Aaron devait interpréter les paroles de Moïse. Donc cela veut dire que sans Aaron, Moïse ne pouvait pas aller délivrer le peuple d'Israël. Il fallait qu'il puisse avoir un interprète. Amen. Amen. Mais ton cœur représente Aaron représente le Saint-Esprit. Alors quand le Seigneur a dit quand le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. La parole sur le Saint-Esprit, c'est une parole morte. La parole sur la vie de l'Esprit, c'est une parole qui conduit à la mort. Mais ce soir, tu vas recevoir une parole qui conduit à la vie. Amen. Ce soir, tu vas recevoir une parole qui va éclairer ta vie. Amen. Qui va te libérer de l'ignorance. Qui va te libérer des chaînes. Si tu crois que ton amen soit vivant. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Et laisse-moi te dire, la parole est parole. La parole qui sauve. La parole qui délivre. La parole qui restaure. La parole qui libère. C'est l'évangile. C'est quoi? Évangile. C'est quoi? Évangile. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui te prêchent la parole de Dieu, mais qui ne te prêchent pas l'évangile. Amen. Mais en ce lieu, tu ne vas pas seulement entendre la parole de Dieu, mais tu vas entendre l'évangile. L'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Amen. Amen. L'évangile de Christ, c'est la lumière de la parole de Dieu. L'évangile de Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit
Je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Amen. Donc quand Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, ça veut dire qu'au temps de Paul, je n'ai pas de honte de l'évangile. Amen. Alléluia. Au temps de Paul, prêcher l'évangile était honteux. Aujourd'hui, les gens n'ont pas. Mais quand tu prêches le vrai évangile, les gens vont t'insulter. Parce que les gens n'aiment pas ceux qui prêchent la vérité. Amen. Avant, quand tu vois un homme de Dieu qui est populaire, il faut vérifier son évangile. Un homme de Dieu qui prêche l'évangile, il ne sera pas souvent populaire. Amen. Il ne sera pas populaire. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Non. Autant qu'on peut prêcher l'évangile était honteux parce qu'on va te traiter de tout. On va te traiter de tout. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis dans Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Pour la bonne nouvelle, elle est en effet le moyen puissant par lequel Dieu sauve tous ceux qui ont la foi. Est-ce que vous avez compris ça? C'est par quel moyen que Dieu sauve? Par l'évangile. J'aimerais que l'on comprenne ce que tu reparles avec les gens. C'est par quel moyen que Dieu sauve? Évangile. Retiens ça. C'est par quel moyen que Dieu sauve? Évangile. Donc ça veut dire que tu dois comprendre l'évangile. Amen. Tu dois comprendre c'est quoi l'évangile. Parce que par te péné, Bazon, Kendeke, la l'église, même les termes à la maison, ils ont changé pour l'année. Parce que Bazon dit à l'évangile. Non. Et comme ça, les termes à Bazon ont changé, soit que tu as dit à l'évangile. Les lois de division, ils ont la famille. Au moins là, Bako va être à l'église. Bako nous pure de Bako va être à l'église. Mais dans les cas, il y a la différence. Il y a la modèle. Dans le milieu, il y a la modèle. Sauf comme dit le bas, Amen. Amen. Elle est en effet le moyen puissant par lequel je sors tous ceux qui ont la foi. Tous ceux qui ont quoi? La foi. Tous ceux qui ont la foi. Donc pour être sauvé, il faut avoir quoi? La foi. Amen. Amen. Pour être délivré, il faut avoir quoi? La foi. Pour avoir la victoire sur tes ennemis, il te faut quoi? La foi. Mais cette fois-là, ça ne viendra pas en suivant les Kamashika. Amen. Cette fois-là, ça ne viendra pas en suivant quoi? Ajoutez-moi les choses. Novelas. Quoi encore? Football. TikTok. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, il peut y avoir des bonnes choses dans ces choses. Amen. Amen. Il peut y avoir quoi? Bonne chose. Mais ça ne peut pas nourrir ton esprit. Amen. Amen. Ça ne peut pas t'apporter la véritable foi. Parce que ta maturité spirituelle, la maturité spirituelle dépend de la qualité de ta foi. C'est la qualité de ta foi qui va déterminer ta maturité comment? Spirituelle. Répète d'abord, c'est la qualité de ma foi qui va déterminer ma maturité spirituelle. Amen. Donc je répète, c'est la qualité de ta foi qui va déterminer ta maturité spirituelle.
Amen. Ta maturité spirituelle. La Bible dit quoi? La foi, on Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un entend ça? La foi vient de quoi? On entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. La parole de Christ. Dans d'autres versions, elle a dit parole de Dieu. Mais dans les textes originaux, c'est parole de Christ. Parole de Christ. Faites attention aux enseignements que vous recevez. Je peux dire, les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles sont à la bouche de l'esprit. Tu comprends ça? Amen. Amen. Donc les mauvaises choses peuvent entrer en toi à travers ce que tu vois. Les mauvaises choses peuvent entrer en toi à travers ce que tu écoutes. N'oubliez pas d'aller sur présence. Amen. Amen. Donc si tu écoutes une mauvaise parole, qui n'est pas la parole de Christ, qui n'est pas la parole de l'Esprit, qui n'est pas la parole de la vie, ça va te produire une mauvaise foi. Ta foi ne sera pas bonne. Pour de bonne qualité. Amen. Amen. Maintenant, écoute, la parole de Christ te suffit. Amen. Tu dis quoi? La parole de Christ te suffit. Amen. La parole de Christ te suffit. La parole de Christ, c'est l'évangile. L'évangile de Christ. L'évangile qui a amené sa peau pour péché. La parole de Christ, c'est l'évangile de la grâce. La parole de Christ, c'est l'évangile qui sauve. La parole de Christ, c'est la parole de la vérité. Amen. Amen. La parole de la vérité. La parole de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Laisse-moi te dire. Si tu vis toujours dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur, dans la crainte, ça veut dire que tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore rentré dans ton route. Parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité pour que toi tu aies le repos. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour que tu vives dans la paix, pour que tu sois heureuse. Amen. 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 À compter d'aujourd'hui, discipline tes oreilles. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Discipliner les oreilles.